Focus Retail, le pitch. 25 milliards d'envois de colis en Europe en 2025. Mais peut-on faire de ce petit carton un média? Vous allez nous éclairer sur ce sujet, Mathilde Lerosic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice e-commerce de Get Inside et toujours avec nous, Aurélien Leprêtre, fondateur d'Altavia, un site action. Alors pour vous, Mathilde, le colis, c'est l'opportunité de créer une expérience publicitaire unique, ciblée. On retrouve déjà des échantillons dans certains colis. Qu'est-ce que vous proposez, vous, de différent? Alors, nous, on pense que déjà le colis, c'est vraiment un formidable levier de changement. Et ce qu'on propose, c'est de créer des expériences publicitaires qui sont un peu inédites. On est une adtech et on permet à des e-commerçants de relayer dans leur colis des campagnes d'annonceurs. Alors, ça peut être avec des objets, effectivement. On dit plus objet qu'échantillon, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de proposer, en fait, de ce moment d'ouverture du colis, qui est toujours un moment d'hyper-attention, pour réaliser une campagne qui, du coup, va être hyper efficace. Et ça permet de monétiser les colis ? Alors oui, pour les e-commerçants, c'est une possibilité pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire et en même temps capitaliser en fait sur la relation avec le client parce que la manière qu'on a d'aborder les choses, elle est différente au sens où on est vraiment sur des expériences affinitaires. C'est-à-dire qu'on va chercher deux marques, un annonceur, un marchand, qui ont un même ADN, qui ont une cible de clients similaire et du coup qui vont pouvoir parler de la même manière à la même cible. Qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dispositifs que vous avez mis en place? Alors, moi, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. On a fait une opération qui était très chouette en décembre entre deux marques qui sont du coup des DNVB, le Petit Ballon et Blissim. La box Blissim de décembre contenait une carte postale. Box beauté, voilà. Contenait une carte postale du Petit Ballon. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la cliente, le Petit Ballon, pour la période de Noël, était une femme. Et on cherchait des personnes qui étaient déjà en affinité, à l'aise avec le modèle des box. Et du coup, on a une campagne qui a très bien fonctionné puisque ces clientes Blissim étaient satisfaites d'avoir une belle offre de la part du Petit Ballon dans leur box de décembre. Et ce sont systématiquement des échantillons ou des cadeaux qui sont distribués dans ces Non, en colis, fait, on a repris les codes épistolaires et on a un seul format papier qui est une carte postale. Donc, on a vraiment normé les choses. Et à côté, on a la possibilité de rajouter des objets en cadeau. Alors, depuis le 1er janvier 2022, il est interdit de distribuer de nouveaux échantillons, même si vous n'aimez pas trop ce terme. C'est un article qui est prévu par la loi Climat. Comment vous limitez votre empreinte carbone? Alors, on travaille beaucoup sur le sujet de l'empreinte carbone. Ça fait partie de nos engagements. On est B Corp Pending, c'est-à-dire qu'on est jeune start-up et on a entamé des démarches là-dessus. On mesure toute l'empreinte carbone des campagnes. Déjà, la carte postale, elle est imprimée sur des papiers recyclés avec des encres végétales. Notre imprimeur est certifié Imprime Vert. Donc, on a vraiment un engagement sur le format papier. Et à côté de ça, sur les objets, ils sont vraiment sélectionnés en fonction de l'impact qu'ils vont avoir. Et typiquement, quand je ne dis pas d'échantillon, c'est parce que, si je vous donne un exemple, si on prend une marque de biscuits pour enfants, on ne va jamais mettre un seul biscuit sous un blister. On sera vraiment sur un paquet complet de biscuits qui va être offert. Mais il faut un plus gros paquet alors aussi. On travaille avec les marchands pour savoir quelle est la place utile dans les colis et quelque part on valorise aussi cet espace supplémentaire qui n'est pas utilisé et on fait en sorte de ne pas non plus faire dépasser la tranche de poids aux marchands. Et quels sont les résultats? Premiers résultats des campagnes d'échantillonnage ou de distribution de... Alors, les premiers résultats sont variables d'une campagne à l'autre parce que ça va dépendre du message qui est porté et de l'offre qui est réalisée, évidemment. Nous, on le savait déjà parce que finalement, on fait un vieux métier qu'on a dépoussiéré. On a de très bons résultats parce qu'en fait, on sait que à la fois en termes d'image, en termes d'awareness, on a un impact qui est très important, c'est-à-dire que même à 2-3 mois plus tard, on a beaucoup d'impact. Et ensuite, en utilisation de l'offre, on a aussi de très bons résultats puisqu'on scanne, on a des QR codes sur tous les supports papier qui nous permettent de savoir quel est l'usage de la fameuse Donc offre. Les e-commerçants sont satisfaits parce qu'ils amoindrissent le coût Ils amoindrissent le coût, tout à fait. Et les marques qui communiquent le sont tout autant. Le sont également, oui. D'accord. Oui, on a vraiment une convergence d'intérêts. Mais est-ce que ce n'est pas un frein tout de même, j'insiste, mais cette loi climat pour votre activité? Alors, ça pourrait être un frein, mais on s'est adapté. Et en fait, nativement, on a fait en sorte, justement, de s'adapter à ces enjeux et d'être dans une démarche où on limite vraiment notre empreinte carbone. Alors, en novembre 2022, vous avez fait une levée de fonds, 1,6 million d'euros. À quoi vont servir ces fonds? Quelles sont vos prochaines ambitions?
Alors, ça nous a déjà servi à commencer à développer une plateforme parce qu'on est une adtech, c'est-à-dire qu'on a imaginé quelque chose qui soit un peu le Mailchimp du colis. Il faut que créer une campagne, ça soit aussi simple qu'envoyer un emailing comme l'a fait Mailchimp il y a 20 ans. Donc, le premier sujet, il est technologique. Après, il y a des questions de recrutement parce que nous, on est en train de grossir très vite en termes de recrutement de marchands et en termes de recrutement d'annonceurs. Donc, il faut quand même qu'on ait des équipes qui puissent accompagner cette croissance. Voilà, donc 2 millions de colis envoyés en France. 2 milliards de colis envoyés en France en 2020 et 177 000 sites e-commerce. Voilà.